عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله والصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vos chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kale dans votre émission Assalam. Masha'Allah, disons Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations, car sans lui, nous ne saurons être ce que nous sommes, nous ne saurons nous déplacer, nous ne saurons avoir la foi, encore moins la paix. C'est pour cette raison, nous les musulmans, nous disons toujours Assalamu alaykum, que la paix d'Allah soit avec vous. Et vous de répondre wa alaykum salam, et avec vous aussi, et avec toi aussi. Et il n'y a pas meilleure salutation que la paix, chers auditeurs, auditrices. Bonjour, c'est bonne journée. Et on peut avoir une journée sans paix, voyez-vous. Entre-temps, la paix englobe tout. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal. Je remercie Allah de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui, de m'avoir permis de pouvoir marquer les pas vers vous aujourd'hui et vous aussi d'être à l'écoute de cette émission, Masha'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices, en ce qui concerne la semaine, nous sommes le lundi 13 mai 2019, le lundi 13 mai 2019 qui correspond au 8 Ramadan 1440. Nous sommes le lundi 13 mai 2019 qui correspond au 8e jour du 9e mois du calendrier islamique. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, une semaine s'en est allée et ça passe tellement vite. Et demain, d'ici là, on dira Subhanallah, qu'en ai-je fait? Qu'est-ce que je fais pendant Ramadan? C'est vite passé. Mais, chers auditeurs, auditrices, nous sommes là pour nous rappeler que Ramadan est là, bel et bien dans nos murs. Nous sommes les hôtes d'Allah et c'est le moment opportun d'en profiter. Une semaine et un jour que déjà nous sommes les hôtes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'en ont-on fait? Est-ce que nous nous sommes reformés? Est-ce que nous avons demandé à Allah de nous pardonner? Car la première partie, les 10 premiers jours de Ramadan, c'est la miséricorde d'Allah, n'est-ce pas?
est-ce que nous avons demandé à Allah de nous pardonner? Profitons de cette miséricorde, afin qu'il puisse nous pardonner tous nos péchés mignons, entre les péchés mignons que nous ne voulons pas nous en départir ou que nous avons mis dans les tiroirs en disant quand Ramadan va partir, nous allons revenir là-dessus. Est-ce que nous demandons à Allah de nous changer afin que ces péchés mignons qui nous paraissent très difficiles à laisser puissent nous laisser tranquilles et devenir des meilleures personnes, des personnes nées de nouveau, sans tard, sans péché mignon, en étant vraiment ceux-là qui ont la crainte d'Allah. Est-ce que nous demandons pardon à Allah vis-à-vis de cela? Est-ce que nous demandons à Allah d'améliorer nos situations? Pour ceux qui n'aiment pas de travail, il est temps de demander à Allah. Pour ceux qui ont des langues qui fourchent trop, comme moi, il est temps de demander à Allah de nous pardonner et de faire en sorte que nos langues ne fourchent plus. Pour ceux et celles qui ont le mensonge, la médisance, l'envie, la calomnie et tout ce qui s'ensuit comme mots, est-ce que nous profitons de cette miséricorde d'Allah pour lui demander de nous changer? Car Ramadan est là pour nous purifier de toutes nos imperfections. Car nous savons tous autant que nous sommes que nul n'est parfait. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a ceux qui sont trop, ceux qui sont moyens et ceux qui sont peu. Alors, soyons parmi ceux qui en ont peu, mais qui ont beaucoup de bonnes choses et peu de mauvaises choses, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. C'est pour cette raison qu'Allah nous a permis pendant un an, durant ces un an, il y a 12 mois, et durant ces 12 mois, il y a un mois pendant les 12 mois, dans les 12 mois où il nous l'envoie pour nous purifier, pour nous reformer. Et disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer à la lecture du Coran comme à l'accoutumée, n'est-ce pas? Nous ne saurons commencer cette émission sans pourtant commencer par la parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières et qui a été révélée pendant ce mois béni de Ramadan, n'est-ce pas? Et comme tous les autres livres d'Allah qui ont été révélés pendant le mois de Ramadan, nous allons commencer par cette lecture du Coran qui a été révélée pendant le mois de Ramadan et pour l'humanité tout entière. Et nous allons lire la sourate de Baqara, toujours, n'est-ce pas, versets 186 à 188. Chers auditeurs, auditrices. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le critère. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner. Mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre de jours, le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous et il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissant. Par lequel l'on peut distinguer entre la réalité et l'absurde. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'invoque. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. La nuit du jeûne, il vous est permis d'approcher vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait que vous vous êtes traités avec injustice et c'est pourquoi il s'est tourné vers vous avec clémence et il vous a gracié. Cohabitez donc avec elles à présent et cherchez ce que Allah a décrété pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube vous devienne distinct du fil noir de la nuit à l'heure du Fajr. Alors, complétez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit et observez et abstenez-vous d'approcher vos femmes pendant que vous êtes en retraite dans la mosquée pour vos dévotions.
Voilà les limites fixées par Allah. Ne les approchez donc pas. C'est ainsi qu'Allah explique ses commandements aux hommes afin qu'ils se protègent du mal. Chers auditeurs, auditrices, Sadakallah, Sadakallah ou Lazim, cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Allah dans son saint livre, dans la sourate Baqara, verset 186 à 188, il nous dit ceci. Il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah s'adressant à nous, nous dit ceci dans la sourate 86 à 188. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux et que j'exauce l'appel de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi pour se faire conduire sur la bonne voie. Il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant les nuits du jeûne. Elles sont des couvertures pour vous comme vous êtes des couvertures pour elles. Allah sait que vous trichez parfois avec vous-même, mais il vous a accordé sa rémission et son pardon. Vous pouvez désormais avoir vos rapports avec elle en observant ce qui vous est prescrit par Allah. Vous pouvez aussi manger et boire jusqu'au moment où vous pourrez distinguer la blancheur de l'aube de l'obscurité de la nuit. Alors, observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Abstenez-vous également d'avoir des relations avec vos femmes durant la période de retraite rituelle effectuée dans les mosquées. Telles sont les limites fixées par Allah. Ne vous en approchez point, c'est ainsi qu'Allah expose clairement ces versets aux hommes pour qu'ils soient fidèles. Ne vous dépouillez pas illicitement les uns les autres de vos biens. Ne les donnez pas pour corrompre les juges et vous approprier les biens d'autrui. Injustement et en toute connaissance de cause. Sadakallahu, Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Que veut nous dire Allah en français facile concernant ces quelques versets du Coran? Allah nous dit que c'est pendant ce mois qu'il a révélé, n'est-ce pas, le Coran et tous les autres livres, n'est-ce pas, afin que nous puissions être guidés, que les hommes puissent être guidés, n'est-ce pas, et que c'est une preuve destinée à nous indiquer la bonne direction. Donc nous n'aurons pas de raison à dire « Oh Allah, tu nous avais dit, mais nous n'avions pas de preuves, ou bien on ne savait pas. » Il n'y aura pas le jour du jugement dernier que on ne savait pas. Allah va dire aux uns aux autres, aux créatures que nous sommes, je vous ai envoyé Al-Qur'an Karim, donc le dernier de mes livres. J'ai envoyé bien sûr pendant ce mois et en différentes époques, différents livres pour vous orienter, pour vous guider. Et le dernier livre que j'ai envoyé à vous, les nations entières, je vous ai envoyé, les dernières nations, le Coran, le généreux Coran. Et donc, personne d'entre nous n'aura à dire « Oh Allah, on ne savait pas ». Et il nous dit aussi que pendant le mois de Ramadan, il nous a envoyé des signes. Des signes pour que nous distinguions quand est-ce le Ramadan a commencé, parce que le Ramadan, l'apparition du Ramadan est marquée par l'apparition du croissant de lune. Et il dit que lorsque vous constatez l'apparition du croissant, jeûnez. Et il dit sauf ceux-là qui sont malades ou qui sont en voyage. Ceux-là, ils ne jeûnent pas, mais lorsqu'ils sont en bonne santé, ils doivent jeûner le nombre qu'ils n'ont pas pu jeûner.
Et Allah nous dit qu'il veut nous faciliter l'accomplissement de son adoration. Il ne veut en aucun cas nous gêner dans l'accomplissement de son adoration. Et il nous dit qu'il est important pour nous les créatures d'Allah de compléter le nombre de jours à jeûner et de lui vouer et de l'exalter et de lui vouer un culte exclusif et de bien suivre la voie qu'il nous a établie et d'être reconnaissant envers lui. Il dit encore au prophète, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, que mes serviteurs, donc mes créatures, sachent que je suis tout près d'eux et que j'exauce l'appel de celui qui m'invoque. Donc si on invoque Allah, chers auditeurs, auditrices, Allah est tout ouïe, il nous entend et il n'attend à ce que nous puissions l'invoquer. Et il attend et il exauce l'appel de celui qui l'invoque. Et qu'il répond. Et il nous demande à une et une seule condition que nous aussi, nous puissions répondre à son appel et que nous puissions croire en lui. Et que nous puissions croire en lui, que nous répondions à son appel. En quoi faisant? Comment peut-on répondre à l'appel d'Allah? C'est en suivant la bonne direction qu'il nous a guidés, n'est-ce pas? Et lorsqu'on suit la direction qu'Allah nous a guidés, nous aussi en tant que serviteurs d'Allah, puisque nous sommes dans le chemin d'Allah et que nous lui demandons, parce que nous ne devons demander à personne d'autre qu'à lui, en aucune idole, en aucun parent qui est décédé que je veux ceci ou je veux cela, c'est à lui que nous devons tout demander. Et lui il dit, si nous croyons en lui et que nous suivons son chemin, le chemin de la guidée, sachant que nous aurons gain de cause. Bien que, pour certains, diront que mais il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais Dieu leur donne. Oui, mais Dieu leur donne pour cette vie éphémère, cette vie terrestre qui finira. Mais pour l'au-delà, en ce qui concerne l'au-delà, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a demandé de demander une belle part dans ce monde et une meilleure part dans l'autre. Donc nous voulons une belle part dans ce monde et une meilleure part dans l'autre. C'est pour cette raison que les croyants que nous sommes, nous avons des hauts et des bas. Un moment, nous avons l'impression que tout baigne et un autre moment, nous avons l'impression que ya Allah, là c'est chaud, comme si il a mis la marmite au feu et puis elle bout. Maintenant, la chaleur là, nous commençons à la ressentir et on appelle ça les épreuves. Et il dit que ces épreuves que nous traversons, n'est-ce pas, c'est pour savoir qui d'entre nous est réellement croyant, parce que c'est trop facile de vouloir le paradis sans pourtant passer des épreuves, sans pourtant passer, n'est-ce pas, des leçons, des compositions. Et ces épreuves, c'est quoi? Ce sont nos compositions. Que ce soit les maladies, que ce soit de par nos enfants, de par nos maris, de par notre santé, de par la faim, la diminution de la faim, la perte du travail, etc., etc. Tout cela, ce sont les épreuves d'Allah. Mais quand on suit son chemin, rien ne peut nous ébranler, rien ne peut nous faire peur, car nous savons que tout ceci passera. Tout ceci, ce sont les épreuves d'Allah. Je m'en remets à lui. Et c'est là où on commence à faire les qiyam, les jeûnes, etc., les istighfar. Inch'Allah, nous reviendrons dans l'istighfar après notre émission. Alors, Allah nous dit aussi qu'il nous est permis de tirer, il vous est permis, donc en s'adressant aux hommes, il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes, donc de faire le sport de chambre avec vos femmes pendant la nuit du jeûne. Pendant la nuit du jeûne, il vous est permis, on n'a pas dit les copines, on n'a pas dit les fiancées, on n'a pas dit les concubines, on a dit vos femmes. Il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant la nuit du jeûne. Elles sont une couverture pour vous, comme vous êtes des couvertures pour elles. Allahu Akbar. Donc ce n'est pas qu'un sens unique. Vous êtes leur réconfort, leur réchauffement, n'est-ce pas? Leur réchauffement amoureusement. Et elles sont aussi votre réchauffement amoureux. Donc c'est Itonda sa love you réciproque. Sim.
Donc ce n'est pas que à sens unique. Quand monsieur est content et de madame, il veut madame, madame doit exécuter. Mais quand elle aussi, elle a besoin de monsieur, monsieur dit, hey, écoute, je suis le chef, je ne t'ai pas encore actionné, donc reste tranquille. Nesio, zélé, abadan. C'est vice versa. Elles sont, n'est-ce pas, des couvertures pour vous, comme vous êtes des couvertures pour elles. Vice versa. Voilà un verset qui montre, n'est-ce pas, la complémentarité entre l'homme et la femme. Cette complémentarité que beaucoup pensent qu'en islam, nous n'avons pas. Et voyez-vous, c'est clair dans Al-Qur'an Karim. Mariam Khalé que je suis, je n'ai rien inventé. Ce n'est pas parce que je suis musulmane que je veux me faire la belle part en disant que le Coran a dit. C'est le verset 187 du chapitre 2, Bakara, la vache. Allah dit, il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant la nuit du jeûne. Elles sont des couvertures pour vous, comme vous êtes des couvertures pour elles. Allah sait que vous trichez parfois avec vous-même, mais il vous a accordé sa rémission, donc son pardon. Il vous a accordé sa rémission et son pardon. Vous pouvez désormais avoir vos rapports, donc le sport de chambre, avec elle en observant ce qui vous est prescrit par Allah. Donc, en n'allant pas au-delà de ce que Dieu ne vous a permis. N'allez pas au-delà de ce que Dieu vous a permis. Vous pouvez aussi manger et boire jusqu'au moment où vous pourrez distinguer le fil blanc du fil noir. Donc, lorsque vous voyez que il y a une petite lueur du jour là, si j'ai mangé toute la nuit là, maintenant il commence à faire la pénombre, il commence à faire légèrement jour. Arrêtez de manger. Ne dites pas que je n'ai pas encore entendu l'azan, donc je ne peux pas encore arrêter de manger. Bien au contraire. Il s'avère aussi parfois que l'azan vient avant même la pénombre du jour. S'il s'avère que vous vous réveillez en sursaut, vous avez entendu l'azan. Mais vous regardez le temps. Il fait encore nuit. Il faut être sincère, hein, il fait encore très nuit, mais c'est l'azan. Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez vite votre verre d'eau. Soit vous avez la date, vous mettez votre date. Si c'est une banane douce, vous mangez votre banane douce. Bien sûr, en observant, ah oui, il fait encore noir, j'ai encore le temps de manger. Et ensuite, vous faites vos ablutions et vous allez à la mosquée. N'est-ce pas? Parce que beaucoup pensent que c'est l'azan qui conditionne l'arrêt du repas de suhour, donc le repas du matin. Beaucoup se trompent parfois par rapport à cela. Nous autres, quand nous avons commencé, nous avions pensé que dès qu'il y a le dernier azan là, même s'il fait encore noir, c'est fini, on ne peut plus manger. Alors que Allah était clair dans Al-Qur'an Karim, vous arrêtez de manger, n'est-ce pas, lorsque vous constatez la pénombre là, n'est-ce pas, la petite lueur du jour. Vous pouvez distinguer la blancheur de l'aube de l'obscurité de la nuit. Alors, observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Abstenez-vous également d'avoir des relations avec vos femmes durant la période de retraite spirituelle pour ceux qui vont en retraite spirituelle pendant les derniers temps de Ramadan que vous effectuez bien sûr dans les mosquées. Telles sont les limites fixées par Allah. Donc, ce sont des interdits que Allah nous a fixés. Vous voyez, dans l'islam, tout est normé, tout est réglementé. On ne fait pas parce qu'on doit faire ou parce que j'ai vu X faire ou mon grand-père ou ma grand-mère. Tout est écrit, tout est dit, tout a été normé et établi dans Al-Qur'an Karim. Et il nous dit bien, ne vous en approchez point. Donc la journée, elle peut mettre la plus belle petite nuisette, le plus beau petit zigida, donc les petites parures que nous mettons autour des reins là. Elle peut mettre le plus beau parfum. Elle peut être couchée dans la chambre et que vous êtes en jeûne ou qu'elle n'est pas en jeûne ou qu'elle soit en jeûne ou que vous soyez en jeûne. Ne tombez pas, ne vous en approchez pas parce que les femmes que nous sommes terribles. Lorsqu'on veut faire perdre quelqu'un pied, surtout, mes frères là qui ont les femmes non musulmanes, parfois elles vous embêtent grave.
elles ne savent pas ce qu'elles font, mais juste parce qu'elles se disent, ah, je vais l'embêter, on va voir s'il peut supporter son jeûne-là. Alors elle met toutes ses plus belles parures et allez. Parfois tu dis, oh Dieu, pardonne-moi, mais vraiment c'est plus fort que moi, tu tombes. Subhanallah, le un jour là, comment vas-tu le rattraper? Comment vas-tu le rattraper, subhanallah? Donc, ne vous en approchez point. Allah a dit. C'est ainsi qu'Allah expose clairement. Il ne nous l'a pas caché. Il nous a exposé clairement ses interdits, ses limites, nos limites, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne devons pas faire et ce que nous ne devrions même pas un tout petit peu nous approcher. Et il dit que c'est Allah, c'est lui qui a exposé clairement ces versets aux hommes que nous sommes pour que nous en soyons quoi? Fidèles, pour que nous soyons quoi? Dans la rectitude, pour que nous fassions quoi? Pour que nous puissions suivre exactement ce que Allah a dit. Et il nous dit aussi, c'est pas parce que c'est Ramadan, n'est-ce pas? Dans le Coran, il nous dit, ne vous dépouillez pas illicitement les uns les autres de vos biens. Ne les donnez pas pour corrompre les juges et vous approprier les biens d'autrui, injustement et en toute connaissance de cause. Voilà, pour ceux qui aiment vivre dans la corruption, hein, ne le faites pas. Il a été clair. Ne vous dépouillez pas illicitement les uns les autres, hein, de vos biens et ne donnez pas pour corrompre les juges, pour vous approprier des biens d'autrui. Donc, pour ceux qui ont eu l'habitude de le faire, les biens de l'État, les biens des veuves et des orphelins, les biens de la pauvre fille ou la pauvre femme, arrêtez, c'est Ramadan, demandez pardon et revenez dans les meilleurs sentiments et demandez pardon à Allah et aux créatures que vous avez lésées, n'est-ce pas? Car il n'est encore pas trop tard. Voilà, parce qu'Allah dit que en toute connaissance de cause, hein? Donc il dit, ne vous dépouillez pas illicitement les uns les autres de vos biens, ne les donnez pas pour corrompre les juges et vous approprier les biens d'autrui injustement et en toute connaissance de cause. Car n'oubliez pas que vous serez interrogés, nous serons interrogés sur ce dont nous avons pratiqué, dans tout ce que nous avons pratiqué ou nous avons posé comme acte. Et lorsqu'Allah nous a permis qu'il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant la nuit du jeûne. Pourquoi Allah a-t-il précisé cela, chers auditeurs, auditrices? Là est la question que vous deviez répondre 10 minutes avant la fin de l'émission. J'aimerais que vous répondiez à cette question. Pourquoi? J'écris bien la question. Pourquoi Allah a-t-il spécifié dans Al-Qur'an Karim que il est permis aux hommes de tirer plaisir des femmes, donc de faire le sport de chambre à leurs femmes qu'ils ont épousées. Il dit qu'elles sont des couvertures pour vous et vous êtes des couvertures pour elles. Il faut que vous m'expliquiez la raison pour laquelle Allah l'a dit. Pourtant, il a dit, ne buvez pas, ne mangez pas, etc. Vous pouvez maintenant manger la nuit, boire et aller, machin. Mais pourquoi est-ce qu'il a spécifié ça spécialement là-dedans? Il dit que, et je relis même, hein, il dit que elles sont une couverture pour vous quand vous êtes des couvertures pour elles. Allah sait que vous trichez parfois avec vous-même. Tout repose là-dessus. Allah sait que vous trichez parfois avec vous-même, mais il vous a accordé sa rémission et son pardon. Vous pouvez désormais avoir vos rapports avec elle en observant ce qui vous est prescrit par Allah.
Et aussi, vous pouvez aussi manger et boire jusqu'au moment où vous pourrez distinguer la blancheur de l'aube de l'obscurité de la nuit. Alors, observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, ça c'est une question, n'est-ce pas, que vous devriez me répondre 10 minutes avant la fin. Inch'Allah, ou bien pendant, c'est même mieux pendant que vous appelez pour les assalam, c'est nettement mieux. Mais qu'à cela ne tienne, vous me devez aussi deux questions que lundi dernier aussi je vous ai posées, mais que vous n'aviez pas répondu aussi. Qui sont les maudits de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça aussi, vous ne m'aviez pas répondu là-dessus, sur ce questionnaire-là. Qui sont les maudits de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, je reviens vers vous tout à l'heure. Après la transition, nous avons terminé avec les versets du Coran, Inch'Allah. Et exceptionnellement, le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour tous ceux et celles qui nous prennent en cours, n'est-ce pas? Vous êtes dans la deuxième partie de votre émission. Le hadith. Alors, le hadith, il s'agit tout simplement, chers auditeurs, auditrices, un dire de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, les invocations du jeûneur sont exaucées toute la journée. Et le moment où l'exaucement est le plus proche est le moment de la rupture du jeûne. Nous devons savoir ceci, chers frères et sœurs dans la foi. Et pour moi-même qui vous parle, effectivement, je pensais que nos invocations à nous étaient exaucées que lorsqu'on doit s'apprêter à rompre le jeûne ou lorsqu'on est en état de prière, lorsqu'on est en roukou, ou lorsque le muezzin, donc là, celui qui crie qui appelle les musulmans à la prière, là, est en train d'appeler, quand il termine, on fait vite le doigt, ou lorsqu'on est le front au sol, on demande à Allah, etc. Mais je ne savais pas, cher auditeur, il faut être honnête, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas, que les invocations du jeûneur sont exaucées toute la journée et le moment où l'exaucement est le plus proche est le moment de la rupture du jeûne. Donc, il y a un moment où l'exaucement est le plus proche. L'invocation est exaucée durant le jeûne et au moment de la rupture du jeûne. Donc, durant qu'on a faim, là, on s'est abstenu de manger, de boire, de lire des paroles obscènes, de regarder les choses illicites, d'écouter les mauvaises choses. Nos invocations sont exaucées. C'est pour cette raison qu'au lieu de passer le temps à regarder les novelas, les Nollywood et tout le reste et parler des voisins ou de ce qui s'est passé jadis, n'est-ce pas? Ou ce qui s'est passé chez le voisin ou la voisine, il serait préférable pour nous, n'est-ce pas, de prendre notre Coran ou de lire les histoires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou faire des invocations, demander pardon à Allah pour nos enfants, nos familles, nos parents décédés et beaucoup de choses parce que pendant que nous sommes en état de jeûne, à ce moment-là, nos invocations sont exaucées. Et je vais étayer, donc je vais renchérir, renforcer ce dire par un hadith, n'est-ce pas, d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci, qu'il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées. L'invocation du père, donc d'un papa, l'invocation du jeûneur que nous sommes, et l'invocation du voyageur, donc celui qui prend ses pieds-là pour voyager, pour aller à Lambaréné, à Fougamou, à Mandjindolou, à Port-Gentil, à Tchatanga, à Iguela, au Cameroun, au Sénégal, à Nioro, au Mali, chez moi là-bas, au Burkina Faso, aux États-Unis, en France, partout. Celui-là aussi, en tant que voyageur, son invocation est aussi exaucée. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi, n'est-ce pas? Donc, et il a été authentifié par Cheikh Albani. C'est-à-dire qu'elles sont exaucées, les invocations de ces 3 personnes. Donc, le premier, c'est l'invocation du Père, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. C'est-à-dire l'invocation des parents. Donc, quand on parle du père, ça veut dire ce n'est pas que le papa seulement, hein? C'est la maman aussi, hein? Mais quand on dit père, parce que c'est lui le berger, quoi. Mais la mère aussi y est inclus. C'est-à-dire l'invocation des parents en faveur des enfants. Lorsque nous, les parents, comme je vois chez moi là-bas, à chaque fois qu'on me courrouce, je suis obligée de dire que Dieu te pardonne, que Dieu te change. Parce que nous, en tant que parents, si on dit, toi là, tu vas voir ce que tes enfants vont te faire, que Dieu te maudisse, tu verras, comme tu me fais là, on maudit nos enfants et ça va tenir haut. Donc, que de maudire, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous sommes en état de jeûneur, donc qu'est-ce qu'on dit? Que Dieu te pardonne, mon enfant. Que Dieu fasse en sorte que tes enfants soient meilleurs que toi.
que Dieu, on ne doit pas proférer des mauvaises choses, professer des mauvaises choses, car l'invocation du jeûneur, du père ou de la mère, donc les parents d'un enfant, sont exaucés. Donc, l'invocation des parents en faveur des enfants. Ici, dans le hadith, on a dit c'est l'invocation du père, mais ceci sous-entend du père et de la mère également. Leurs invocations sont exaucées et la mère a encore plus en droit d'être exaucée. Celle de la mère également, car son invocation est encore plus en droit d'être exaucée, car dans un autre hadith, un compagnon est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est venu lui demander qui parmi mes parents devrais-je avoir plus respecter quelque chose comme ça, mais j'ai oublié le mot exact, que Dieu me pardonne et qu'il me donne le bon mot. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah, a dit ta mère. Et ce dernier a dit ensuite, il a dit encore ta mère. Il a dit ensuite, il a dit encore, il a dit ta mère. Et en quatrième position, le père. En quatrième position, le père. Donc, il ne faut pas blaguer avec les parents, chers petits bouts de chou. Et pour ceux et celles, mes frères et sœurs dans la foi, qui ont encore les parents, même s'ils sont en âge avancé et que c'est vous qui vous occupez d'eux, ce sont vos parents. Si Allah vous a donné la grâce d'avoir les parents qui vieillissent jusqu'à un X temps là, profitez-en à avoir les bénédictions et non les malédictions de ces derniers. Même s'ils sont barbants, chiants, je vous assure, ils disent les mêmes choses, c'est pas grave, profitez. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des parents en vie. Pitié de moi, je n'ai plus de père ni de mère. Vous qui en avez vraiment, je vous envie et profitez au maximum. L'imam Nawawi a dit, bien qu'il est mort, n'est-ce pas, en 676 du calendrier hégirien, il a dit, il est recommandé au jeûneur durant son jeûne d'invoquer pour les choses importantes de sa vie dans l'au-delà et dans sa vie d'ici-bas pour lui et pour les gens qu'il aime parmi les musulmans, comme le montre le hadith. L'invocation du jeûneur est recommandée du début de la journée jusqu'à la fin, car dans tout ce laps de temps, il est appelé jeûneur. Tant que tu jeûnes là, tu t'es abstenu de manger, de boire et de dire des paroles inutiles et de faire des actes que nous connaissons interdites ou que Allah nous a demandé de ne pas faire. Vous êtes en état de jeûne. Donc, vous avez le droit de faire des invocations à l'endroit de tous ceux qui vous sont chers. Alors, et ensuite, l'invocation exaucée au moment de la rupture du jeûne. L'imam Ibn Rajab, qui est mort en 795 du calendrier hégirien, a dit « L'invocation du jeûneur est exaucée durant le jeûne et au moment de la rupture du jeûne. » D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas repoussée. Le gouverneur juste, donc celui qui dirige justement, n'est-ce pas, sa contrée, son pays, son royaume, ses administrés, ça peut être un directeur, ça peut être un président, ça peut être un roi, ça peut être et ça peut être et ça peut être toute personne qui a l'autorité, donc le gouverneur juste, le jeûneur lorsqu'il rend son jeûne, et l'invocation de la personne qui subit une injustice. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh Albani. Voyez-vous, Abu Huraira, je reprends, a dit que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que il y a 3 personnes
dont l'invocation n'est pas repoussée, dont l'invocation ne peut même pas être mise à l'écart, mais plutôt exaucée. Et parmi ces personnes, le gouverneur juste. Et lorsqu'on parle du gouverneur juste dans d'autres, comment on appelle ça, détails, lorsqu'on explique, c'est celui-là qui a la gestion d'une cité, comme le maire, d'un pays, comme un président, d'un royaume, comme le roi, ou d'une contrée, comme le gouverneur, on a dit. Ces personnes-là, lorsqu'ils sont justes, leur invocation est exaucée. Ensuite, ça peut être aussi un directeur, bien sûr, comme aussi un chef de famille, une mère de famille, n'est-ce pas? Celui-là ou celle-là, son invocation est, et qu'il est juste, son invocation est exaucée, elle ne peut être repoussée. Ensuite, le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne, et l'invocation de la personne qui subit une injustice. L'invocation, le troisième là est fort, l'invocation de la personne qui subit une injustice. Vous vous dites, de toute façon, c'est moi qui suis chef. Il peut ou elle peut, elle va aller se plaindre chez qui? C'est moi qui ai le dernier mot. Ah bon, Ce que tu oublies, c'est qu'il y a un hadith authentique où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites attention à l'imprécation de l'opprimé, même si celui-ci n'est pas un croyant, même si c'est un munafiqoun, même si c'est un mécréant, un koufar, même s'il ne croit pas en Dieu, mais le fait qu'il dit « Oh, c'est toi qui me fais ça, ma propre chose, tu me lèses. » Vraiment, que Dieu te fasse, que Dieu te maudisse ou que Dieu... Aie attention, fais attention. Lorsqu'il va demander à Dieu, ah ya Allah, ya Rab, oh mon Dieu, parce que vous savez, chacun de nous, beaucoup disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient en Dieu indirectement. Qu'ils le veuillent ou non, ils croient en Dieu, mais ils s'amusent avec les mots. Oh Dieu, tel m'a fait, m'a lésé, tel m'a volé, ou tel ne veut pas me donner ce qui m'est dû, ou tel m'a accusé à tort et à travers, ou tel a volé mes choses et puis il s'en fout. Pourtant il sait que je suis dans ma propre dans ma raison, je suis vraiment lésé, mais il m'a porté atteinte à ma personne, à ma dignité, à mes choses. Quand il dit ça, attention, attention. Et c'est pas moi qui ai dit, c'est le prophète. Il a dit, et l'invocation de la personne qui subit une injustice. Authentifié par Cheikh Albani, rapporté par Tirmidhi. Je continue dans le hadith. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans le hadith. D'après Nafi Abdallah ibn Umar, qu'Allah les agrée, lui et son père, a dit: à l'époque, on disait, il y a certes une invocation exaucée pour chaque croyant au moment où il rend son jeûne. Soit on lui avance dans sa vie ici-bas, soit on lui avance donc son invocation dans sa vie d'ici-bas, soit on lui prépare pour sa vie de l'au-delà. Abdallah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, disaient, lorsqu'il rompait le jeûne, « Oh, toi qui es très large dans ton pardon, pardonne-moi. » Lui et son père invoquaient Allah pour le pardon. Parce que, chers auditeurs, auditrices, le pardon, on a l'impression que le pardon, c'est rien. Mais le pardon est grand. Il n'y a pas meilleur que le pardon. Quand il demande à Allah de lui pardonner, parce que entre ce que tu connais et ce que tu ne connais pas, c'est grand comme les montagnes. Même les montagnes sont petites. Entre celui que tu sais que tu as lésé et celui que tu as oublié que tu as lésé et celui que tu as toisé sans savoir que tu l'as toisé et celui que tu as manqué de sans savoir que tu lui as manqué de respect et qui ne te l'a pas dit. Tu vous voyez un peu? Donc, demandez toujours pardon à Allah afin qu'Allah puisse nous pardonner pour nos erreurs faites inconsciemment comme consciemment. Ce que nous savons, nous le faisons, nous allons vers les concernés en demandant pardon. Mais celui-là qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait même plus où retrouver la personne, la trace, demandons pardon à Allah afin qu'Allah puisse nous pardonner pour ce dernier et cette dernière. Donc voyez-vous, Omar qui était le calife de l'islam, n'est-ce pas,
dans ses doigts, pendant qu'il était en train de rompre son jeûne, il demandait à Allah de lui pardonner. Il demandait à Allah quoi? Le pardon. Alors puisse Allah faire en sorte que nous soyons parmi ces personnes qui sont pardonnées et qui ont la sincérité dans le cœur de demander pardon aux créatures que nous avons porté atteinte ou que nous avons commis de l'injustice, et aussi à Allah de nous pardonner pour ceux ou celles que nous n'arrivons plus à retrouver, et aussi le pardon d'Allah aussi, parce qu'il se pourrait aussi que nous avons commis des choses à l'encontre d'Allah et nous demandons aussi à Allah de nous pardonner. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le hadith et nous allons passer à la troisième partie, les assalam. Et dans quelques secondes, je reviendrai vers vous, Inch'Allah. Dans votre émission, tous les jours, du lundi au jeudi, de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement, le mardi, de 9h à 12h, dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Alors, nous adressons nos assalams au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale et spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais et à nos pères et frères, sœurs, co-religionnaires, donc les non-musulmans et les musulmans. Nous adressons nos assalams à toute l'équipe à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives bien sûr, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini et toute sa famille. Sans oublier toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, M. Issa Abessolo et toute sa famille. Et nous adressons nos assalams à tous nos précurseurs de l'émission Assalam et particulièrement à Aïcha Oliang et toute sa famille, sans oublier Ahmed Beni Evaka et toute sa famille et l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams à monsieur Ali Rajumba et toute sa famille et sans oublier mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille et monsieur Abdul Kadr et à mon frère personnel et toute sa famille. Nous adressons nos assalams aux trois Fatima et leurs familles respectives et sans oublier Fatima Machitanda. Nous adressons aussi nos assalams à tous nos spécialistes qui sont derrière cette magnifique vitrine, n'est-ce pas? Sans eux, nous ne saurons émettre, particulièrement Axel Kumba, n'est-ce pas? Un assalam particulier à lui et à toute sa famille et à tous ceux qui lui sont chers. Un assalam particulier aussi à Monsieur Georges et toute sa famille, sans oublier à Monsieur Minsa Paturel et toute sa famille, Ida Ibinga et toute sa famille, Maël Manomba de Moabi est un des belles, n'est-ce pas, et toute sa famille, sans oublier Hugues Mandongi et sans oublier aussi l'administration, tous les membres de l'administration de la radio Nour et de la télévision Nour et leurs familles respectives et particulièrement, n'est-ce pas, Makoulbi. Un assalam particulier aussi à mon fils, à moi, mon fils de cœur, mon fils que j'ai prêté, n'est-ce pas, à une certaine dame, Madame Touré, n'est-ce pas, j'ai prêté ce fils qui m'appartient, n'est-ce pas, Moussa Touré et toute sa famille. Un assalam particulier à toi et à tous ceux qui te sont chers. Un assalam particulier à toutes nos mamans de la radio et de la télévision Nour, n'est-ce pas, toutes celles qui sont câblées, particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un assalam particulier aussi à maman Aïcha, à maman Adama du rond-point de Nzanrayon, sans oublier la maman de nous tous, la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizeau. Un assalam particulier, n'est-ce pas, à Anti du côté. Un assalam particulier à Anti du côté de. Un assalam particulier à Anti du côté du centre médico-social et à toute sa famille. Un assalam particulier à toutes les femmes de la condition féminine du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement cette maman qui nous est chère, n'est-ce pas? Maman Sadat Molia Parizeau, ma grande sœur Abou Ali, ma sœur Mimi
Farhan Gassita, et sans oublier Tata Leila Owanga, l'épouse Ndiengi Loforo, Aïcha Kumba Kumba, ma grande sœur, Awan Zete, Binumba Antoinette, Fatou OPG, et tout le reste, et j'en passe. Un salam particulier à toutes les femmes de la Condifem, comme je le disais très bien, et toutes les présidentes de la Condifem, sans oublier la maman de la communauté, maman Sadat Molia Parizo, maman Fatima, maman Naï Kamkam, et Mimi Farhan Minaf Gassita, Leila Owangal, Adja Khadija, n'est-ce pas, que vous connaissez très bien, celle-là, qui avec ses belles prêches nous fait voyager, n'est-ce pas? Et un salam particulier à Madame Abba et à Gambo Saliou, la veuve de Monsieur de notre défunt Baba. Un salam particulier à Isha Kumba Kumba, à Awanzete, à Zenab Rajumba, ma petite sœur, et sans oublier à Raissa Misha Capito, et aussi à Fanta, à Mongarina Otangani, ma sœur, et sans oublier Ami Diakité, n'est-ce pas? Et Madame Touré que j'aime de tout mon cœur, un grand bisou à toi. Un salam particulier aussi à Madame Silla, un gros bisou aussi à toi et à toutes les autres sœurs que je n'ai pas pu citer leur nom, n'est-ce pas? Mais qui appartiennent à la condition féminine. Alors, j'adresse aussi mes assalams à tout le comité Lias, Limbourg, Iwenga, Annie, Christelle et Jenny, parce que c'est avec eux que j'évolue, n'est-ce pas? Et particulièrement Tante Berthe, Edla Edou Arthur, Alphonsine Leyouma, et sans oublier aussi Rita Mayagi, ma fille à moi, big bisous, Jamila Onanga Sako, ma fille, ma nièce aussi, et sans oublier Sarah du cabinet, sans oublier aussi Rachel du cabinet, et aussi Stéphane Onouvier Amir, salam, et j'espère que Ramadan tu t'accroches. Un salam particulier aussi à Stéphane Diba, et sans oublier Clémence qui a perdu son enfant. Courage, j'espère que ça va de mieux en mieux, et je ne saurais terminer sans pourtant adresser mes assalams à celle-là qui nous soutient énormément, n'est-ce pas, et qui nous encadre, Limbourg, Iwenga, Annie, Christelle, Rabia. Un assalam particulier à toi, puisse Allah te bénir, sans oublier aussi Daisy Fatima, n'est-ce pas, Moueli, et aussi Monsieur Ali Dongwe et tous ceux qui vous sont chers. Cri-cri, big bisous à Cri-cri. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, un salam particulier à tous mes papas, Papa Djoum, Papa Sissoko et Papa Diallo du rond-point du Carrefour Léomba. Un salam particulier à la sœur Alimata, à Mbachi Aboubakri, à Dabo Ibrahim de Plein Ciel, Moussa Touré d'Akebe, Monsieur Traoré du Géant CK2, Sadi Kamara d'Okala, Abdoul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie, Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi, et ma fille Rabietou qui vient d'accoucher du côté de chez ma soeur, ma défunte sœur, Abiba. Et tous les enfants de ma défunte sœur Abiba, sans oublier aussi les enfants de ma sœur de cœur d'amour, en tout et pour tout, qui me manque très fort, Maïmouna Oondo Garba. Un salam à vous, et sans oublier Awa Garba Oondo et toute la famille Oondo et la famille Mouaman. Et aussi un salam particulier à la famille Tonko. Un salam particulier à Issa Tonko, à Ibrahim Tonko. Un salam particulier à la famille Baba. Ils se reconnaissent. À ma grande sœur Asana du côté de la mosquée du commissariat central. Un salam à ma sœur Amina. Elle se reconnaît. Et à la femme des Guinéens, ma sœur, la femme des Guinéens, elle se reconnaît. À Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga, à Traoré Aboubakar, à Petit Paris, à Mohamed Olende de Bongos, à Mamadou Alimou, mon fils,
et un habitué de la radio, à Isiaka de la voiture blanche, Monsieur La Merveille, mon frère à moi, mon frère de cœur, à Marwan Fofana de la Péri, et sans oublier Younous Dokalal, ma fille Mancha et sa sœur que j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer, et je vous aime pour Allah. Bisous, bisous. Un assalam particulier à maman Adja Mourinatou du Carrefour Léomba. Un assalam particulier à Adja Kat, ma soeur de sang, ma soeur à moi, n'est-ce pas? Big bisous pour les Randingi Issa, à Fadel Khan, mon frère de cœur, à Mariam de la Gourmandise, à Sidibé Lassina, à Oumar Nzemba de la Campagne, à la sœur Rachida de Iyayi, à Abdoulaye Traoré, vraiment, et Abdoulaye Traoré de Chibanga, à Bondé Isiaka depuis le Burkina, et à Moussa, et Abdoulaye, mon fan, il se reconnaîtra, sans oublier ma petite sœur Fatima de Bikele, ma sœur Aïcha Benga, que j'aime de tout mon cœur, et qu'Allah te vienne en aide, et sans oublier Fatima Ochage, ma sœur à moi, et aussi toutes les femmes de la dynamique des femmes leaders pour la paix qui contribuent à la paix de ce pays, et qui continuent aussi à prier pour que les choses puissent aller de l'avant. Un assalam particulier à toute la dynamique des femmes leaders pour la paix, la Dinaflep. Un assalam particulier aussi à tous mes enfants à la maison, particulièrement mon fils Karim Fauvet Mistoul, Mustapha Kassandiaye, Zaïd Ndiaye, et aussi Manfoumbi Ibrahim, et sans oublier Ali Makundi. Un assalam particulier à mes coachs que j'aime de tout mon cœur, ils se reconnaissent, et à leurs femmes respectives. Un assalam particulier aussi à mon quartier Louis, n'est-ce pas, le premier arrondissement d'abord, et principalement ceux de Louis, et spécifiquement ceux de Nchawina, et particulièrement la mosquée du côté de Nchawina, et particulièrement mon imam, l'imam Chouaib, l'imam Si, et Monsieur Al-Bourindia, l'imam Al-Bourindia, et sans oublier les prêcheurs de cette mosquée, et tous ceux qui contribuent au bien-être de cette mosquée, sans oublier les fidèles de cette mosquée et mes sœurs qui sont aussi dans cette mosquée. Alors, un assalam particulier à la famille Capito, à la famille Brun, à la famille Renami, à la famille Ngowe, à la famille Aperano, à la famille Ndiaye, à la famille Baomar, à la famille Magnoni, à la famille Silla, à la famille... oui, à la famille Yamam, à la famille Mabibi, de Mabibi là-bas, de l'autre côté, et à la famille de ma jolie vieille maman comme main blanche, sans oublier la plus belle la Christinette, n'est-ce pas? Un assalam à eux. Un assalam particulier à tante Toti, à tante Bouboudjé, et à toute la famille qui sont du côté de lui, et sans oublier la famille... Obam, et la famille Mambana, et toute la famille Osavou, n'est-ce pas? Un big bisou à vous et à ceux que j'ai oubliés. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalams, et nous allons passer au focus sur le Ramadan, Inch'Allah. Alors, juste après la transition, je reviendrai vers vous pour le focus sur Ramadan. عليكم يا السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, la semaine dernière, nous avons parlé du sermon du prophète à l'occasion du mois de Dieu, donc du mois de Ramadan. Et nous avons dit que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a exhortés. Et en nous exhortant, la semaine dernière, nous n'avons pas terminé les exhortations du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, que je tiens à terminer tout simplement parce que ce ne sont pas des choses à lire à la va-vite, mais plutôt à prendre conscience de cela et à nous en imprégner. Alors, les parties que j'ai déjà lues, je vais vraiment survoler, et les autres, maintenant, je vais
m'attarder là-dessus. Alors, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit un jour, il a fait un discours, n'est-ce pas? Il a dit aux gens, le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours, ces nuits sont les meilleures des nuits, ces heures sont les meilleures des heures. C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives, donc les invités de Dieu et honorés par lui. Dans ce mois, vos souffles sont glorification, votre sommeil culte, donc votre sommeil n'est que adoration, vos bonnes actions acceptées, votre imploration exaucée, le fait que vous demandez c'est exaucé. Priez Dieu donc avec des intentions sincères et de cœur pur de vous faire réussir à jeûner pendant ce mois et à réciter son livre, car le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Le malheureux est celui qui se retrouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Il a dit de prier, d'adorer Allah avec une intention pure dans nos cœurs. Donc pour ceux qui ont de la rancune, qui ont encore des choses, alors nous sommes au 8e jour de Ramadan. N'attendez pas le 10e, n'attendez pas être au milieu du mois de Ramadan ou à la fin pour demander pardon, c'est maintenant. Car on ne sait pas quand Allah prendra notre souffle de vie et on ne sait pas non plus est-ce que nous avons assez œuvré pour qu'on se dise que j'attends le dernier jour pour pouvoir demander pardon. Et je profite de l'occasion pour demander pardon à tous ceux et celles que j'ai offensés ou que je n'ai pas offensés, que ma voix énerve ou que ma voix n'énerve pas. Je vous demande pardon de grâce. Alors, on continue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on continue en disant, rappelez-y par votre faim, votre soif, la faim et la soif du jour du jugement. Donc, il faut vous rappeler, de par la faim que nous avons là, de par la soif que nous avons là, le jour du jugement dernier où nous aurons soif et faim. Donnez l'aumône, la main qui donne, donnez l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous. Respectez vos aînés. Le respect des aînés est primordial et soyez miséricordieux envers les cadets. Soyez patients, miséricordieux, pardonneurs envers les plus petits, mais soyez aussi respectueux envers les aînés, le respect des aînés. Enquérez-vous de vos proches, allez à l'écoute des nouvelles de vos proches, ayez des nouvelles de vos proches, retenez vos langues, ne parlez pas n'importe quoi ou de n'importe qui, éloignez vos regards de ce qui n'est pas licite, de regarder, éloignez vos regards de ce qui n'est pas licite de regarder et vos oreilles de ce qui n'est pas licite d'écouter. Ah, tu as entendu X, tu as entendu ça. Est-ce que tu as vu chez le voisin comment machin qui rentre dans sa maison? Oh, regardez. Ah, la télé là. Les choses bizarres qui passent dans les novellas là. Les embrassades. Tel a couillonné ceci. Et vous écoutez comme ci et comme ci et comme ça. Et ça vous donne des idées aussi dans vos foyers pour que vous en fassiez autant en pensant que c'est la télé là qui peut vous rendre plus malin que jamais. Et le diable aussi souffle. Il est attaché. Mais moi je dis qu'il souffle. Il souffle beaucoup. Oh. Et quand nous, on vous dit par exemple qu'évitez d'écouter la musique, de regarder les chaînes bizarres là, on dit oh vous exagérez, etc. Mais combien de mois? Un seul mois et ça passe tellement vite. La preuve c'est qu'il ne reste plus que combien de temps? 22 jours, après peut-être même 21 jours et après Ramadan est fini et ça passe tellement vite. Raison pour laquelle, chers auditeurs, auditrices, faisons nos violences. Vraiment, attardons-nous à être dans les assises où on parle d'Allah, lire Al-Qur'an Karim, écouter le prêche, etc., etc. Vraiment des choses qui nous profiteront. Nous avons les chaînes Ikra, nous avons Nour TV, nous avons beaucoup de chaînes qu'Allah nous facilite dans ça, vraiment. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Attendrissez-vous sur les orphelins ». Et nous avons beaucoup des orphelins. Pour ceux qui ne savent pas, j'en ai plus de 32 orphelins. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. Attendrissez-vous, soyez gentils, doux envers les orphelins des autres.
et on s'attendrira sur vos orphelins, car il se pourra qu'un jour vous allez partir et que vous allez laisser des enfants aussi qui seront orphelins. Dieu aussi fera aussi qu'on soit doux, attendrissant envers les vôtres. Le prophète a dit, attendrissez-vous sur les orphelins des autres, on s'attendrira sur vos orphelins. Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu et levez vos mains pour implorer Dieu aux heures de vos prières, car ce sont les meilleures heures pendant lesquelles Dieu, il est puissant et très haut, regarde ses serviteurs avec miséricorde. Donc pendant les heures de prière là, levons nos mains vers le ciel, demandons pardon à Allah de nous pardonner. Demandons à Allah ce que nous voulons, car ce sont les meilleures heures pendant lesquelles Dieu est puissant. Dieu est puissant et très miséricordieux, regarde ses serviteurs avec miséricorde. Il les écoute. S'il lui adresse des supplications, donc des invocations, des pardons, etc., il leur répond. S'il l'appelle, il leur donne. S'il lui demande, il les exauce. S'il le prie. Donc, prions Allah avec quoi? Sincérité, et soyons, comment dirais-je, concentrés dans ce que nous faisons. Et lorsque nous levons les mains au ciel pour demander à Allah, pour l'implorer, l'invoquer, lui demander, etc., il va exaucer. Parce que c'est les périodes propices, car c'est les meilleures heures, c'est les meilleurs temps. Le prophète de continuer. Ô gens, vos âmes sont hypothéquées par vos actions. Libérez-les donc par votre demande de pardon. Vos dents sont alourdies par vos fardeaux. Soulagez-les donc par une longue prosternation. Que veut nous dire notre prophète à travers cela? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, s'adressant à nous, les créatures d'Allah, n'est-ce pas, les croyants que nous sommes, il dit que nos âmes sont hypothéquées par nos actions. Wallahi. Nos âmes, c'est quoi? C'est cet esprit, si je peux le dire ainsi, c'est cette âme-là qui retournera vers Allah ou qui ira vers l'enfer. Et il dit que nos âmes-là sont attachées par nos actions. Si nos actions sont bonnes, on sait où nous allons aller. Mais si nos actions sont mauvaises, on sait aussi que ça là, c'est l'enfer. Donc, ça dépend. Donc, nos âmes là, la destination de nos âmes là dépendent de nos actions, les actes que nous allons poser. Et il nous dit, il nous donne même la clé de cela. Il dit, libérez-les donc par vos demandes de pardon pour que nos âmes là ne soient pas hypothéquées par le côté obscur de ce que nous posons comme acte. Il nous donne la clé, il dit qu'il faut qu'on libère. On les libère par la demande du pardon, qu'on demande à Allah de nous pardonner. Il dit nos dos sont alourdis, donc sont lourds par nos fardeaux. Tout ce que nous emmagasinons là, les actes que nous posons, nos dos sont lourds par ça. Il nous dit soulagez-les donc par une longue prosternation, le fait de mettre le front au sol. Voyez-vous, je ne sais pas où j'ai laissé l'image là, vraiment, il y avait une belle image, j'ai aimé l'illustration de cette image. Quelqu'un qui vient prier, il est tout, comment dirais-je, tout enfumé, il est plein de fumée, de noirceur autour de lui. Quand il a commencé à faire les ablutions, il commence à briller, mais il y a encore de la noirceur à l'intérieur de lui. Alors lorsqu'il vient faire Allahu Akbar, en baissant les mains, la noirceur ne fait que quitter. Et au fur et à mesure qu'il fait les gestuels de la prière, la noirceur ne fait que quitter. Mais vous savez la meilleure, vous savez que notre tête là, emmagasine trop de choses. Le cœur là, c'est ce qui garde beaucoup de choses. Non. Quand le frère là met le front au sol, toute la noirceur, tout ce qu'il y avait dans le dos, au cœur, la tête là, boum, c'est retourné dans la terre. Et vous savez ce que la terre fait? La terre lui renvoie maintenant le positif. C'est pour cette raison que lorsque nous musulmans là, nous nous inclinons là, que les autres là nous insultent quand on met les fesses en l'air là, ils pensent que c'est une injure, mais ils se moquent d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas que il y a un contact, il y a une certaine symbiose entre la terre et nous. Nous revenons de quoi? De la terre, et nous repartons dans quoi? La terre. Et lorsqu'on se
prosterne, lorsqu'on met notre front au sol, nos mains, nos genoux, nos orteils, notre nez, nos fronts au sol. Donc ces parties-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos 8 parties-là touchent le sol. Ce sont les 8 parties clés. Nous nous rechargeons. Nous dégageons toutes les négativités que nous avons accumulées et nous nous rechargeons par la positivité de la terre qui est notre matrice, notre mère première. Vous voyez un peu? Donc quand on fait ça, alors quand on décharge notre dos par les fardeaux que nous avons pour soulager notre dos par la prosternation, nous a demandé le prophète. Ce n'est pas anodin. Il nous l'a dit. Faisons-le et prenons du temps de le faire. Je vous assure que moi, Mariam Kale, qui ne suis rien, un petit bout de chou, une petite dame quelque part, qui est emplie peut-être de beaucoup de mauvaises choses. Mais je vous assure que j'ai essayé de faire des expériences, vu que mon état de santé est toujours un état, seul Allah sait pourquoi. Il a créé des gens faibles, les gens forts, les gens qui ne tombent jamais malades, etc. Il m'a mis dans une autre catégorie spéciale. Alors, un jour, j'ai essayé de me dire, tout le temps je parle de ça, hein. Mais c'est vrai que parfois ça marche, mais là, je vais essayer de faire. Je suis vraiment malade parce que le plus souvent, je prie assise. Et puis, je dis, non, je vais faire un effort, je fais les ablutions. Et puis, je fais les genuflexions et tout le reste. Je prie tout le temps. Mais au moment du soujoud, là, quand j'ai mis le front au sol, je dis, Allah, si tel est vrai, que je me charge et que je dépose tout cela en toi, etc. J'ai vraiment parlé, masha'Allah. Wallahi lazim, si je mange, je suis en mois de Ramadan, mes frères et sœurs, j'irai en enfer à cause de ce témoignage-là. Wallahi lazim, j'ai senti comme si Allah, c'est pas comme si Allah m'a rechargé. Et wallahi lazim, tout le reste des prières que j'ai faites, je les ai fait maintenant debout, alors que je n'arrivais pas à faire les genuflexions comme il se devait. Et je l'ai tenté une seule fois pour voir un peu, comme on dit, j'ai essayé de mettre à défi les propos là, pour voir un peu si les scientifiques musulmans là, ce qu'ils avaient dit était vrai. Et wallahi lazim, c'est vrai. Sauf que nous sommes ce que nous sommes, paresseux, et nous sommes rapides, des voleurs de prière. Nous ne prenons pas appui sur les positions que nous faisons, et pire encore les prosternations. Nous sommes des voleurs, nous faisons comme les poules quand ils picorent, piac, 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 sans pourtant bien réciter, sans pourtant dire à Allah ce que nous voulons, etc. Pour beaucoup, c'est incommodant de rester longtemps comme ça, alors que ce qu'ils oublient, c'est que lorsque, scientifiquement parlant, j'espère que demain, Inch'Allah, puisqu'il m'a donné son cutus, il m'a dit qu'il libérera le mardi pour nous. J'espère que monsieur Mohamed Sharif, notre libre chercheur penseur, sera là au petit coin Mariam, et on espère survoler tout ça là. Mais je vous assure que les scientifiques, lorsqu'ils vous disent que lorsque le sang là revient au niveau de la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une guérison, il y a beaucoup de choses, une purification du corps. Ce n'est pas anodin qu'on nous a donné les 5 prières. Et si vous tapez dans le net, vous demandez la chandelle, on vous demande de mettre les pieds en l'air pour libérer le sang, pour purifier le sang. Imaginez un peu maintenant quand c'est la tête. Dans d'autres exercices pour purifier le sang, on nous dit de mettre les pieds en l'air et la tête, tout le corps doit être droit, donc les pieds en l'air et la tête en bas, et vous restez longtemps comme ça là, ça purifie le sang. Bon, imaginez nous les musulmans qui le faisons en dehors du contact que nous avons avec la matrice, la mère, n'est-ce pas, notre origine qui est la mère, la terre. Nous tout on le fait sans pourtant savoir que ça là, il y a un certain flux qui se dégage, qui s'opère. Et beaucoup d'entre nos personnes qui nous parlent ne savent même pas que voilà, les gestes que Allah nous a demandé de faire via le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des postures de guérison et de rechargement. Nous ne connaissons pas et nous trichons. Et c'est pour cette raison, vous êtes comme moi, toujours malade. Oh, bon, je prie, je ne vois pas. Ah, moi, quand même, je prie, mais je vois. Qu'Allah fasse en sorte que je continue encore à voir. Parce que, comme je vous l'ai dit, Allah m'a gracié malgré la maladie. Il m'a fermé une porte. Il m'a donné une meilleure que celle qu'il m'a fermée. Parce que
Je vais vous annoncer ça, Inch'Allah, si Dieu le permet, d'ici peu, la bonne nouvelle. On continue. Donc, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Hein? Vos dos sont alourdis par vos fardeaux, soulagez-les donc par une longue prosternation. Et il nous dit encore, et sachez que Dieu a juré par sa puissance de ne pas torturer ceux qui le prient ou ceux qui se prosternent, et de ne pas les terrifier par le feu le jour où les gens se lèveront pour rendre des comptes au Seigneur des mondes. Vous imaginez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et sachez que Dieu a juré. Vous imaginez, Dieu a juré. C'est pas Mariam, c'est pas le prophète, c'est Dieu. Il dit, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de son propre chef. Il parle par inspiration divine. Il a dit que, et sachez que Dieu a juré par sa puissance de ne pas torturer ceux qui le prient ou ceux qui se prosternent, et de ne pas les terrifier par le feu le jour où les gens se lèveront pour rendre des comptes au Seigneur des mondes. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que, attendez, franchement, comment pouvoir douter de cette religion, même si on souffre là? Allah a juré que, il a juré par sa toute puissance de ne pas nous torturer, ceux qui prient ou ceux qui se prosternent, et de ne pas nous terrifier par le feu. Donc le feu là ne nous fera pas peur. Le jour où les gens se lèveront pour rendre des comptes au Seigneur des mondes, donc le jour du jugement dernier. Oh ya Allah ya Rab, nous sommes bénis. Hein? La communauté du juste milieu est bénie. Et nous jouons avec cela. Et nous n'en sommes même pas fiers. D'autres ont honte même de dire que je m'appelle Mariam. D'autres ont honte de dire que je m'appelle Aboubakar. D'autres ont honte même d'arborer qu'ils sont musulmans. Tout simplement parce que ils ont peur qu'on se foute d'eux. Mais qu'en est-il de celui qui connaît et celui qui ne connaît pas? Quand tu sais que Dunya là, c'est rien comparé à ce qui t'attend dans l'au-delà. Quand tu sais que si tu fais pour Allah, Allah va t'épargner des autres soucis. C'est pas moi, Mariam, qui le dit. C'est le prophète qui a dit. Si tu fais d'Allah ton souci, il t'épargnera des autres soucis. Je vais m'arrêter sur cela, n'est-ce pas? Parce que le sermon du prophète concernant le Ramadan est long. Je vais m'arrêter sur cela et je reprends le dernier là parce que c'est tellement merveilleux pour que les uns et les autres puissent s'imprégner de cela, savoir que lorsqu'on se prosterne, ce n'est pas anodin, ça nous servira le jour là. Il dit, ô gens, il dit, et sachez que Dieu a juré par sa puissance de ne pas torturer ceux qui le prient ou ceux qui se prosternent, et de ne pas les terrifier par le feu, le jour où les gens se lèveront pour rendre des comptes au Seigneur des mondes. Allahu Akbar. Cette vérité émane du dernier des prophètes, le sceau des prophètes, la miséricorde de l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous appartenons à sa communauté, raison pour laquelle nous devons en être fiers. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec... je n'ai pas terminé avec le sermon. Je vais m'arrêter là, mais j'en ai terminé aujourd'hui à beaucoup parler et ne pas vous écouter. J'aimerais aussi vous écouter. Nous avons des questions en suspens que nous avons laissées depuis la semaine dernière. La première question était quels sont les maudits de la c'est qui qu'on pourrait appeler maudit de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut être appelé maudit de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La deuxième, qui est celui, j'ai oublié, mais qu'à cela ne tienne, je vais passer à la troisième. La troisième question, je l'ai écrite. La troisième, pourquoi Allah nous a dit dans le Coran que les hommes peuvent tirer plaisir de leurs femmes durant la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Allah le dise? Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent en savoir quelque chose. Car dans Al-Coran, il n'y a rien pour rien. Rien n'est tabou, rien n'est caché. Il y a toujours quelque chose à dire là-dessus. Qui est appelé le maudit de la communauté du prophète? Qui
Ça, c'est facile. La semaine dernière, on a lu des hadiths. Et là, c'est à travers cela que j'ai tiré cela. Maudit de la communauté du prophète. Qui est appelé le maudit de la communauté du prophète? Et pourquoi Allah a-t-il permis dans Al-Coran que les hommes tirent profit de leurs femmes durant la nuit? Et la troisième, Inch'Allah, avec le temps, je crois que je vais m'en rappeler, Inch'Allah. Sur ce, c'est votre temps. Nous répondons en 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Transition. Nous attendons vos coups de fil, chers auditeurs. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Walaikum salam. Walaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Nous avons beaucoup de messages sur le 06 24 92 80 06 24 92 80. Nous allons les lire. Qu'à cela ne tienne, nous répondons au 88 17 88 17 88 17. Alors, je dis assalam à tous les musulmans du Gabon, que Dieu nous pardonne. Traoré Cheikh, le géant, ses cadeaux. Traoré Cheikh, le géant, ses cadeaux, adresse ses assalams à tous les musulmans, n'est-ce pas? À tous les musulmans du Gabon, que Dieu nous pardonne. Traoré Cheikh de géant, ses cadeaux. Merci beaucoup Traoré Cheikh de géant, ses cadeaux. Puisse Allah vous récompenser et amin amin. Alors nous avons encore un autre SMS. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store, Souleyman Dion, Ramadan Moubarak à tous les musulmans. C'est Mbachi Abou Bakri. Alors, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Mbachi Abou Bakri. Merci beaucoup, puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Traoré Abdullah, vraiment, ne sera pas des nôtres. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est vrai. Assalamu alaikum, qu'Allah nous accorde bénédiction, sa bienfaisance, qu'Allah nous accorde sa miséricorde et sa patience, qu'il fasse que l'année prochaine, tous les célibataires se marient. Ramadan Karim à tous les musulmans du monde entier, plus précisément tous les auditeurs de la Radio Nour. Je m'appelle Marwan Fofana de la Péri. Bien des choses à vous, Mariam. Alors, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Marwan Fofana de la Péri. Merci beaucoup, Amin. Et pourquoi l'année prochaine? Et pourquoi pas cette année? Il n'y a pas que l'année prochaine, ou bien vous limitez la puissance d'Allah? Ça peut être aussi cette année que les célibataires musulmans puissent se marier, d'ailleurs du monde entier puissent se marier. Ah, pour la petite histoire, je disais à ma famille que je vais d'abord m'en référer au patron. On va faire comme dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, dans laquelle je suis associée, je suis membre dans une association où ils font des séminaires, des conférences de célibataires. Quand je dis des célibataires,
les musulmans célibataires à côté, les musulmanes célibataires aussi à côté, spécial célibataire. Et là, ils ne se côtoient pas. Il y a un cahier qu'une sœur tient ou un livret, et l'homme aussi qui est aussi mandaté pour cela le font, et chacun met son nom, prénom, ce qu'il fait, la photo de vie, etc., etc. Et puis il y a un séminaire qui se passe, on parle d'Allah, on parle des bienfaits de tout ce qui concerne la religion et tout. Et puis, il se pourrait qu'un frère a vu une sœur et puis se rapproche des organisateurs pour dire, bon, je vis. Et puis, on montre un peu le cahier. C'était pas celle-là, il n'était pas comme ci, comme ça. Et puis, vraiment, c'est machallah. Et voilà, il a dit, l'année dernière, si Allah, c'est parce qu'Allah n'a pas voulu, j'aurais souhaité aller assister à un mariage qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire. Ça s'est passé comme ça, et à chaque fois j'ai des photos, j'ai des amis qui me disent, ah tiens, tel s'est marié et tout, ah ben tiens, mais vraiment c'est machallah, parce que beaucoup de musulmans pensent qu'il n'y a pas de musulmanes, et beaucoup de musulmanes aussi qui disent, oh nos musulmans là ils ne sont pas design, etc., et les femmes et les frères musulmans aussi disent, ah nos soeurs musulmanes là elles sont façon, alors que qu'est-ce que vous appelez design? Qu'est-ce que vous appelez façon? C'est vrai que je comprends un peu leur langage des jeunes là, mais je leur disais qu'il y en a, mais comme la femme musulmane, la jeune fille musulmane ne peut pas être en train d'être comme un drapeau qu'on exhibe et puis on dit voilà la belle fille musulmane, etc. Donc on va voir avec les imams, les grands imams là, sermontés et tout, on verra dans quelle mesure on pourra aussi faire ça. Ça sera aussi bénéfique pour nous. On n'ira pas au-delà des règles islamiques, mais quand même des rencontres islamiques, religieuses, etc., pour que ces jeunes-là puissent s'apercevoir, et pourquoi pas qu'il y ait un bien qui sortira de là. Ils vont pas se côtoyer, ils assisteront à des prêches, etc. Mais vraiment, ce sera tellement bien fait, Inch'Allah. Mais je vais m'en référer parce que c'est un projet que je vais monter à l'endroit des autorités de la religion, afin qu'ils essayent de me mettre à côté de cela des imams assermentés, pas des imams façon qui, au lieu de laisser ceux qui ne sont pas célibataires se marier, ils voudront encore ajouter 2 ou 3 femmes. Non, je vais pas de ces imams là, je vais des imams vraiment qu'on dit papa, c'est papa qui, lorsque vous venez, vraiment il trouvera situation au problème des uns et des autres de ces célibataires. Parce que moi personnellement, j'ai des filles, et quand je dis des filles, c'est des filles adoptives que Allah a bien voulu m'en donner. Mais le problème c'est ça, les musulmans qu'il faille, il n'y en a pas. Quand un musulman vient, c'est quelqu'un qui te dit, ah moi je n'ai pas les moyens. Attendez, vous imaginez aussi la pauvre petite fille, elle va sortir de la maison de ses parents, tu ne peux même pas l'aider à poursuivre ses études, ou tu ne peux pas lui donner à manger sous prétexte que la foi. Mais tout le monde n'a pas la foi aussi, ou bien toi-même qui dis que sur la base de la foi, est-ce que toi-même réellement tu as la foi? Et au fur et à mesure, quand on avance dans le temps et dans l'espace, même tes aisselles là, pardon, ce n'est pas possible à sentir. Je peux avoir toute la foi du monde, mais si tu sens mauvais, je ne peux pas te supporter. Il y a aussi beaucoup de choses, ça ce n'est que les petites choses. Donc vraiment, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et lorsqu'on veut une femme, vraiment, il faudrait déjà qu'il y ait déjà le requis, quoi, les prérequis. Il faudrait déjà qu'il y ait les prémices, il faudrait déjà qu'il y ait certaines choses. J'ai des frères qui sont partis apprendre dans les pays arabes. Ils sont avec des femmes, mais ils subviennent aux besoins de leurs femmes là. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas reposés sur les parents. Ils ont fait des petites choses, etc. D'autres sont des professeurs, d'autres ont fait du commerce, et aujourd'hui, machallah, ça va. Mais vous n'allez pas dire, oh, marions-nous d'abord et puis le reste, Allah fera. C'est trop facile, pas dans le Gabon là. Excusez-moi. Surtout quand les parents ne sont pas musulmans. Et même si les parents sont musulmans, une maman comme moi, je suis là fatiguée. J'aimerais aussi dire, alhamdoulilah, mon beau-fils, un jour en passant, une fois en passant, peut m'aider aussi. Mais c'est pas moi encore, en tant que mère, je vais encore venir t'aider. Nous sommes d'abord des humains avant tout. On n'est pas au paradis. Oh. Donc voilà un peu. Alors c'est juste une petite parenthèse pour cela. Salam à vous, à tous les auditeurs. Qu'Allah accepte nos doigts, nous donne la force de jeûner. C'est Dabo Ibrahim de Plein Ciel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dabo Ibrahim de Plein Ciel. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières.
Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Sinon, nous répondons au 88 17 88 17. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans et musulmanes du Gabon. À vous, Mariam, que Dieu nous donne beaucoup de récompenses dans le mois béni. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Amin, amin, amin. Le frère Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons un autre SMS. Assalamu alaikum. J'adore votre émission. Aruna Touré depuis GP. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Aruna Touré du rond-point depuis GP. Vous aimez énormément notre émission parce que je préfère déjà recadrer, adorer. Vous pouvez avoir la fatwa des frères qui ne comprennent pas trop. Ils disent mais comment un frère musulman peut dire adorer, on n'adore que Dieu. Vous appréciez énormément cette émission et voilà. Merci beaucoup mon frère, puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Salam à toi la grande Mariam de l'émission, à Zakaria Ousmane, à Aboubakr Mbachi, à Raël Biatou de Saint-Georges, à Sarata, à Madame Abba, à Mohamed de Mikolongo, à Sarata et à tous les musulmans en jeûne. C'est maman Mariam de Gabon Store, la maman de la radio. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maman Mariam, la mère de Nour. Alors, chers auditeurs, auditrices, dans 8 minutes, nous serons arrivés au terme de notre émission, en espérant que les uns et les autres vont réagir. Sinon, nous allons passer à des petits conseils concernant notre religion, notre mois de Ramadan, si Dieu le veut. Nous répondons à 88 17. Je vais passer à ce petit conseil de Ramadan. J'espère ne l'avoir pas égaré. J'espère. Nous passons d'abord à la petite transition en espérant que les uns et les autres pourront nous envoyer des SMS ou nous appeler. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, avant de rendre l'antenne, je me ferai le plaisir de nous exhorter rapidement pour que les uns et les autres, avant d'attendre que l'on nous revienne là-dessus sur certaines choses concernant le jeûne du mois de Ramadan, n'est-ce pas, nous avons des petites fléchettes, des petits grands titres
qui parle succinctement que ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour Ramadan, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Ah, nous avons un auditeur qui nous appelle depuis l'extérieur. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Monsieur Bandé Isiaka. Je suis au Burkina Faso ici. Ah ça, vous êtes tombé à pic. Oui, on vous écoute. Bonne Comment arrivée. ça va? Alhamdulillah, la Koulihal, Monsieur Bandé Isiaka. Alhamdulillah. Tu es vraiment en direct de la radio, nous? Oui, oui, tout le monde vous écoute. Inch'Allah, je fais un salam à toi. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Oui, je fais le salam à Imam Sangare. Amin. Je fais le salam à Jeunesse la Religion Moussa Touré. Amin. Je fais le salam de le directeur qui fait émission dimanche à 14h à 15h, Moïdis là. Mashallah. Mashallah. Oui, en tout cas, je fais le salam des frères et sœurs qui nous écoutent. Amin. Amin, ya Rabbi, amin. Oui, je fais le salam aussi, Imam Ibrahim Bounet. Mashallah. Wallah, je fais le salam à tous les frères et sœurs, ma sœur Mariam. Merci, amin, ya Rabbi, amin. En tout cas, la vie est belle ici au Burkina Faso. Mashallah. Je suis à Ouagadougou, je salue tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Inch'Allah, Bandé salam Isiaka. alaikum, bonne journée. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonne journée aussi à vous et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons mon coéquipier Abdoulaye Traoré, vraiment. Ouais. Ça va, Mariam? Alaikum salam. Alhamdulillah, la koulihal Traoré Abdoulaye. Inch'Allah. Pour une fois, vous appelez un lundi, c'est rare. Lundi, je ne suis pas là. Lundi, je suis même là où je suis là, je suis en train de partir en brousse là. Donc, je t'ai appelé pour demander ta santé. Comme ça fait depuis hier, je ne t'ai pas entendu ton nouvelle. Tout à fait. Il faut demander à Allah de m'aider, c'est tout. Pour savoir tes nouvelles, ta maladie, comme ta santé. Ça va, non? On remet à Allah seulement, c'est tout ce que je peux dire. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Alhamdulillah. Bon, la manette, c'est là même vraiment, c'est moi-même, je sens que vraiment, il y a la salle minorée un peu quand même. Amin, ya Rabbi, amin. Inch'Allah, Dieu va t'aider. Amin. Tu es à travailler aujourd'hui ou demain? Oui, là, on t'écoute en pleine antenne, là. Ah, ok. Ah, tu es en train de partir vers Ntumla, Zongo. On va se rencontrer, on va te voir demain. Inch'Allah. On va aller un peu demain avec nos gens là. Peut-être on va gagner quand même un petit récompense. Quand on parle, il y a certains qui vont comprendre. Amin, ya Rabbi, amin. Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup, Mariam. Merci aussi. Amin. La fin en Amin. bonne santé. Amin. On a commencé, Alhamdulillah, on finit ça à Rabbil Alamin. Mashallah. Amin. Merci beaucoup. Salam alaikum wa Wa rahmatullahi. alaikum salam wa rahmatullah et qu'Allah vous accompagne et qu'il vous ramène à bon port. Amin, ya Rabbi, amin. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous avons un dernier message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À vous et à toute l'humanité, que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le droit chemin, pour qu'il nous donne son paradis. Amin. Bon début de Ramadan. À nous, c'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Qu'Allah nous facilite à tous et à toute épreuve. Amin. Amin, ya Rabbi, monsieur Oumar Nzemba de la campagne. Barakallahu fik. Assalamu alaikum, maman Mariam. Qu'Allah t'accorde la santé ainsi qu'à nous tous, à tous nos malades. Merci beaucoup, la sœur Mancha. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec notre émission. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Demain, c'est un jour et je pourrai vous donner des petites flèches pour Ramadan. Alors, nous remercions la sœur Mancha, le frère Oumar Nzemba et le frère Abdoulaye Traoré, vraiment de la campagne, le frère Isiaka depuis le Burkina Faso, Bandé Isiaka du Burkina Faso, Traoré, chef de Jean Sekado, Mbachi Aboubakri, Marwan Fofana de la Péri, Dabo Ibrahim de Plein Ciel, Abdul Wahab Ougebré, Aruna Touré de GP, Maman Mariam de Gabon Store, sans oublier Diallo Muntaga, Monteximan et Isiaka de la voiture blanche et tous les autres qui sont câblés sur la 95.fm mais qui ne sont pas actifs.
mais qui sont à l'écoute. Et sans oublier aussi mes coachs. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, à demain si Dieu le veut. Et n'oubliez surtout pas, demain au Petit Coin Mariam, sur le Petit Coin Mariam, vous aurez la présence du libre penseur, chercheur, monsieur Mohamed Sharif, l'incontesté, qui est déjà connu à l'international, qui sera des nôtres. Alors, préparez-vous pour le ramadan, la prière, le ramadan, les bienfaits du corps, etc. etc. J'espère que vous serez nombreux à appeler et à participer à cette émission, Inch'Allah. Alors, soyez câblés sur le Petit Coin Mariam. À demain, si Dieu le veut. Ma salam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.